La plupart du temps pour nous, l'anonyme, c'est un homme. Mais pourquoi pas une femme? Je suis Anne-Marie Turcan-Verker, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, où j'ai succédé à François Dolbeau sur la chaire de langue et littérature latine du Moyen-Âge, c'est-à-dire en fait une chaire qui s'occupe d'histoire de la production et de la transmission des textes au Moyen-Âge et donc d'histoire des bibliothèques. Et comme j'aime les bibliothèques et les bibliothécaires, je suis responsable du pôle de documentation et partage des savoirs de l'Université PSN. Alors actuellement, mon séminaire est transformé en groupe de travail consacré à l'édition des œuvres complètes d'un auteur de la fin du Xe siècle, l'Étale de Missy, dont nous essayons de reconstituer l'œuvre à la fois en prose et en vers. Par ailleurs, je viens de terminer un grand projet d'Equipex commencé en 2012, Biblissima, qui était consacré au patrimoine écrit en Occident du 8e au XVIIIe siècle. Et actuellement commence la suite de Biblissima, Biblissima Plus, qui va durer jusqu'en 2029 et qui est en fait consacrée à l'ensemble des cultures écrites anciennes, en lien avec l'Institut des langues rares que j'ai fondé avec plusieurs collègues en 2020 à l'École pratique des hautes études. Alors, dans l'histoire de la transmission des textes au Moyen-Âge, on est surtout dans un monde masculin. Et les femmes ont assez peu de place. Mais, tout à fait par hasard, j'ai eu l'occasion de travailler sur des catalogues de bibliothèques d'origine indéterminée. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient toutes les chances de provenir de maisons féminines. Sauf qu'ils étaient extrêmement intéressants. Et du coup, il y a un biais cognitif et culturel qui fait que jamais on a pensé que ça pouvait être des bibliothèques féminines. On sait que les femmes, dès le haut Moyen-Âge, ont copié des manuscrits puisqu'on a leur nom dans les manuscrits. Et là, impossible de nier. Mais quand on a affaire à l'anonymat, qu'est-ce qui nous prouve au fond qu'il n'y a pas une femme derrière? La plupart du temps pour nous, l'anonyme, c'est un homme. Mais pourquoi pas une femme? J'ai aussi travaillé sur des manuels de communication épistolaire qui apparaissent au Moyen-Âge à partir de la fin du XIe siècle. Et je me suis intéressée à la présence des femmes dans les modèles de lettres. Et on voit d'abord des abbesses ou des mères de famille à qui les étudiants réclament de l'argent. Et puis ensuite, on voit des épouses avec le problème de l'adultère et du divorce. Et enfin, on voit des amoureuses quand apparaissent les modèles de lettres d'amour vers le milieu du XIIe siècle, avec un fort développement au XIIIe. Alors c'est difficile de parler de la place des femmes en général dans mon domaine scientifique parce qu'on manque de statistiques et on manque d'éléments. Je peux parler de la place des femmes dans ma formation. J'ai été formée à l'École normale supérieure, à l'École française de Rome, à l'École pratique des hautes études, par des personnalités qui ont beaucoup compté pour moi, Jacques Fontaine, Pierre Petit-Mangin, François Dolbeau. Mais mon métier, mon vrai métier, je l'ai appris à l'Institut de recherche et d'histoire des textes en côtoyant les dames de l'IRHT, qui étaient généralement des archivistes paléographes de très haut niveau, mais qui n'avaient que des postes d'ingénieurs et qui travaillaient au service de grands professeurs de l'École des Chartes ou de l'École pratique des hautes études.